Alors, cet exercice 56, molécules à 4 atomes de carbone. On s'intéresse à 3 molécules comportant 4 atomes de carbone. Le butane de Hall, l'acide butanoïque, le 4-hydroxybutane de Hall. Voilà. Oui. Et alors, donner la formule semi-développée et la formule brute du butane de Hall. Deuxième question, donner la formule semi-développée et la formule brute de l'acide butanoïque. Ensuite, la molécule 4, hydroxybutane de On, est décrite comme une butane de On possédant un groupe hydroxyle sur le 4e atome de carbone. Ok, on nous donne une indication pour la 3e parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas entendu dans la leçon. Voilà, donc en fait il faut finalement écrire la formule semi-développée et donner la formule brute. Alors butane de On. Alors, butane de Hall. Donc ici c'est l'exercice 56. Butane de Hall. Butane de Hall, butane, donc c'est 4. 4. C'est 4. Butane de Hall, c'est un alcool. Donc par exemple ici au deuxième carbone. Donc je vais compter, alors sur ma feuille j'ai mis là, je vais compter 1, 2, et au deuxième on a la fonction, enfin alcool, donc le groupe hydroxyle OH. Ensuite, on remplit CH3, CH, CH2, CH3. Donc voilà le butane de Hall. Voilà. Sa formule brute, on compte 1, 2, 3, 4 carbones, c'est 4, H3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est 4, H10, et il y a un oxygène, c'est 4, H10O. La deuxième, ça c'était la première question du 56. La deuxième, on nous dit que donc c'est du, c'est du quoi? C'est du acide butanoïque. Acide butanoïque tout simplement. Donc si c'est acide butanoïque, alors butane 4 carbones, 1, 2, 3, 4. Butanoïque, donc c'est un acide carboxylique, donc double liaison OOH. Voilà, il n'y a plus qu'à remplir. CH3, CH2, CH2. 1, 2, 3, 4. Ici, il n'y a pas besoin de H ici. Voilà, donc ça c'est l'acide butanoïque. On va regarder un peu sa formule brute. Vous avez donc bien sûr 4 atomes de carbone. Hein. Dans l'exercice, on nous disait on va regarder 3 molécules comportant 4 atomes de carbone. Donc c'est logique. Les H. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, oui. 4, 5, 6, 7, 8. C'est 4, H8. O2. Voilà, donc c'est pas du tout la même formule brute. Ouais. Voilà, la troisième. Alors, la troisième, on nous dit que c'est du 4-hydroxybutane de On. 4-hydroxybutane de On. Et on nous donne une indication, parce que ça, c'est vrai qu'on n'a pas vu, hein, hydroxy, voilà, alcool, ouais, mais hydroxy. Le groupe hydroxyle. Et en fait, on nous dit, finalement, vous faites comme si c'était une butane de On, d'accord? Et au 4, l'atome 4 de carbone, hein, on va mettre une fonction hydroxyle, en fait. Donc, butane 1, 2, 3, 4. Au deuxième, donc on va compter 1, 2, 3, 4. On peut compter dans l'autre sens, ça c'est pas grave. Hein. On aura la même chose. Hein. Mais bon, je compte de gauche à droite, hein, comme on a l'habitude d'écrire. Donc 1, 2. Au 2, on a la fonction ON qui est une cétone, donc double liaison O, c'est le groupe carbonyle. Donc on peut dire que c'est une molécule carbonylée. Et on rajoute une fonction hydroxyle au 4e. Voilà, donc OH. Et ici, on remplit ensuite par les H qui manquent. Donc H2, H2, ici on n'a pas, H3. Voilà. Je vérifie que je ne me suis pas trompé, CH3 c'est double liaison O, CH2, CH2OH. Alors si on regarde sa formule brute, on aura bien 4 atomes de carbone.
On peut compter les H3, 4, 5, 6, 7, 8, C4, H8, O2. Donc vous voyez qu'elle a la même formule brute, mais des formules développées ou semi-développées différentes. On appelle ces molécules des isomères. D'accord? Ce sont deux molécules différentes. Et pourtant, elles ont la même formule brute, donc elles auront la même masse molaire. Mais c'est tout ce qu'à la rigueur, elles auront en commun. Voilà, donc ça c'était la question. Voilà. C'est quel exercice là. Ensuite, donc 3. Donner la formule semi-développée. Cette molécule est bifonctionnelle. Oui. Alors cette molécule est bifonctionnelle, c'est-à-dire qu'elle a deux fonctions. Bah oui, tout à fait. Elle a la fonction ici cétone, d'accord, à cause de ce groupe-là carbonyle, et elle a cette fonction aussi alcool, à cause du groupe hydroxyle. Donc en fait, elle a deux fonctions. C'est à la fois une cétone et un alcool. Voilà. Donc une molécule peut avoir plusieurs fonctions attachées à des endroits différents. C'est-à-dire qu'elle appartient simultanément à des familles lesquelles. Voilà, c'est fait. Alors voici les spectres IR des trois molécules. Ok, évidemment on les a donnés dans le désordre. On a un spectre 1, spectre 2, spectre 3. Il faut attribuer à chaque spectre à sa molécule. Autrement dit, il faut reconnaître chaque spectre. D'accord, qui est-ce quoi? D'accord, donc voilà les trois spectres. Ok, donc là il faut jouer au détective, hein, comme je vous ai dit. Une fois que vous avez compris un petit peu comment ça fonctionnait, donc vous aurez toujours les données. Donc il faut comparer la donnée, dire voilà, il y a un pic à peu près là, etc. Donc on va pas regarder ça vraiment dans le détail. Je vais donner, après un coup d'effaçage, les pistes. D'accord? À tout de suite. Et voilà, et en même temps j'en ai profité pour écrire des informations qui vont nous servir. Alors en fait, si je résume bien, il y avait nos trois molécules qui contenaient chacun 4 atomes de carbone, des fonctions, il y en avait un alcool, d'accord, il y avait une fonction alcool, une fonction carboxylique, donc OH et double liaison O, et puis il y avait une molécule qui avait à la fois une double liaison O et plus loin un OH, pardon, qui lui conférait une fonction alcool. Bon, alors si je regarde un peu le spectre, hein, donc je me mets à la place d'un élève qui apprend, voilà, il va regarder le spectre, il va dire bon bah là j'ai un pic, là j'ai une large bande. Donc c'est ce que j'ai fait à votre place. Donc déjà première chose, vous pouvez en même temps au niveau de la vidéo faire des pauses et puis regarder bien. Et puis vraiment si ça ne va pas, je vous expliquerai vraiment. Voilà. Donc dans le spectre 1, voilà ce que j'ai repéré. Hein. Il y a toujours l'empreinte hein, jusqu'à un petit peu jusqu'à 1500 là, qui s'arrête. Hein. Là ça sert à rien, puis c'est après. Donc ici j'ai un pic intense 2900-3000. Bon ça correspond à CH. J'ai regardé dans la table. C'est tout à fait logique qu'il y ait ce pic intense. D'ailleurs on va le retrouver pour le spectre 2 et le spectre 3. C'est normal, ces molécules-là elles contiennent du CH. Donc on ne peut pas différencier l'une des trois. Mais bon, c'est normal qu'elles existent. Ensuite, ici dans le spectre 1, je vois que j'ai une bande large moyenne, 3100, 3500. Ça, d'après les tables, ça correspond à un OH, mais alcoolique. Parce qu'il peut avoir OH carboxylique. C'est-à-dire, ce OH-là qui est lié à la fonction acide, et puis il y a le OH alcool, d'accord, qui est tout seul. Donc il y a une petite différence. Bon, c'est bien qu'on puisse repérer ça directement déjà. Donc ça c'est un OH alcoolique. Et puis j'ai repéré un pic faible, 3600, mais bon, dans les tables, on ne nous donne pas tout, hein, peut-être. Et puis finalement, voilà, ça suffira. Donc a priori, cette molécule-là, c'est un alcool. D'accord. Bon. Donc a priori, on pourrait pencher à un alcool OH, alors ça peut être celui-là, puisque c'est un alcool, et puis il y a celui-là. Seulement, on n'a pas repéré quelque chose de C double liaison O. Bon, a priori, on peut avoir peut-être un doute, hein, dire c'est peut-être ça. Bon, le spectre 2, il y a toujours ce pic intense, hein, comme je l'ai dit, CH. Ensuite, on a observé une bande moyenne, 3200, 3600. Ça correspond aussi à OH alcool. Donc c'est un OH tout seul, alcool. Il ne fait pas partie d'une liaison carboxylique. Et ensuite, j'ai un pic fort à 1700.
c'est très précis. 1700, c'est une double liaison CO. Alors, ça peut être deux choses. Soit c'est fait partie d'une cétone, ou soit carboxylique. Bon, ça peut pas être carboxylique. Pourquoi? Parce que si c'était carboxylique, c'est-à-dire ça, il y aurait un OH aussi. Et le OH, on n'en repéré un, mais il est alcoolique. Sinon, ici, on aurait eu un OH carboxylique. Donc, en fait, ça ne peut pas être celui-là. Donc, c'est forcément le C double liaison O cétone. Donc, finalement, c'est cétone et alcool. Bah, ça correspond à la troisième, en fait. D'accord? Donc, ça, ici, ça serait la 3, la 4, hydroxybutane de on, je crois, c'est ça. Ici, là, ça serait notre alcool. Hein. Bon, on a compris. Là, on va voir si ça marche. Mais ici, c'est l'alcool. Hein, c'était le butane de on. On a juste repéré la fonction OH. Voilà. Alors, ici, on va voir si c'est... justement, ça serait l'acide butanoïque. Donc, acide butanoïque, hein, si on a raison, c'est ça. L'acide butanoïque, vous aurez donc un groupe carbonyle, C double liaison O, c'est-à-dire normalement un pic fort à 1700, oui, il y en a un. Donc C double liaison O, ça peut être cétone ou carboxyle. Bon, alors on pencherait plutôt pour le carboxylique. Donc ça serait bien, c'est qu'il y a un OH carboxylique. Et oui, il y a une large bande intense à 2700-3700, d'accord? C'est l'OH carboxy. Là, vous remarquerez que l'OH alcool, c'est 3200-3600. Ici, c'est 2500-3500. Donc, c'est bien différencié le OH carboxyle et le OH alcool. Donc, C double liaison O, c'est cétone ou carboxyle. Mais comme il y a OH carboxyle, ça va ensemble. Donc, c'est bien un acide carboxylique, c'est bien l'acide butanoïque. Donc, c'est vraiment pas compliqué, il faut juste se poser, bien regarder, etc., trancher, faire le détective, c'est exactement ça. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a encore des questions? Oui, il y a encore une question, je crois que c'est la dernière en plus, 56, oui, c'est la dernière question. Alors, la dernière question, on donne ci-contre une représentation en 3 dimensions d'une autre molécule comportant 4 atomes de carbone, l'éthanoate d'éthyle. Donnez sa formule brute et son schéma de Lewis. Donc finalement, c'est un 3e isomère. Voilà. Est-ce que je peux... Bon, je vais effacer peut-être en direct. Voilà, vous avez l'habitude. Toc 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 toc, et voilà. Voilà. Allez, c'est parti. L'éthanoate d'éthyle. L'éthanoate d'éthyle. Alors, C4, H8O2. Si je compte les atomes, oui, on donnait en fait la représentation en modèle moléculaire ici. Donc les noirs, carbone, les rouges, oxygène, les blancs, hydrogène. Si vous comptez le nombre de bouboules, vous trouvez C4H8O2. C'est-à-dire la même formule brute que les précédentes, mais formule développée différente. Alors, en même temps, on peut regarder, puisqu'il y a l'image, on voyait que finalement, il y avait donc une boule noire ici, une boule noire là, ensuite il y avait un oxygène, un carbone, une boule noire, un carbone. Puis les H qui vont bien, donc ici il y en avait 3. Ici il y avait un oxygène aussi. D'accord? Donc a priori, si je regarde le dessin, il y a des élèves qui vont peut-être oublier si c'est une double ou pas. Donc moi je les mets avec une simple et après on va réfléchir. D'accord? Après on va réfléchir. Et vous allez voir qu'il y a la logique, on peut s'y retrouver. Donc ici on voit qu'il y a 2 boules blanches autour et là c'est H3. Bon, en fait, d'accord, le truc à pas faire, ça serait de mettre un H ici. Bon, on se rappelle de la valence des... Justement, c'est pour ça qu'on parle de Lewis. Le carbone, c'est 4. D'accord, 4 liaisons. L'hydrogène, c'est 1 liaison. L'oxygène, c'est 2 liaisons.
Donc ici l'oxygène, ici il y a bien 2 liaisons. Cet oxygène là, il n'y a qu'une liaison, donc il y en a forcément une deuxième, donc c'est forcément une double liaison. Voilà. Donc voilà la formule semi-développée. La semi-développée. Donc vous voyez qu'elle a une espèce de fonction finalement cétone. Mais en fait non, parce qu'il y a un oxygène ici. Donc en fait ça s'appelle un ester. Hein, c'est pas dit, mais je vous le dis. Ça c'est une nouvelle fonction en fait. C'est pas dans le programme enfin tel en première. Ça sera en terminale. Les premières ST2S on le voit ça. Et voilà, c'est un ester. Et pour faire un ester, il faut prendre un acide et un alcool. Voilà. Bon, semi-développé. Pour les WIS, c'est vraiment pas compliqué. Pour les WIS, on doit mettre tous les doublés liants, non liants. Donc là, on a tous les doublés liants. Il faut rajouter les doublés non liants. Autour de chaque atome, il doit y avoir 4 doublés, qui soient liants ou non liants. 4 bâtons. Enfin, 4 liaisons ou 4 doublés non liants autour. Alors, on me demandait la formule. On me demandait la formule développée en fait. J'ai mis la semi-développée. Mais pour les WIS, il vaut mieux la développer, bien sûr. Alors on y va. Donc je la réécris développée. Voilà. Et puis on regarde. Autour de chaque atome, il doit y avoir 4 doublés. 1, 2, 3, 4, ce sont des doublés liants. 1, 2, 3, 4, des doublés liants. Cet oxygène-là, 1, 2. Il manque 2 doublés. Ben, ce sera des doublés non liants. Ici, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est comme une valse. 1, 2, 3, 4. Vous vous souvenez, Lewis? Donc voilà. Du coup, cette molécule, elle pourra peut-être avoir des propriétés de polarité, etc., etc., etc. D'accord. Donc vous voyez l'enchaînement de tout ça. Voilà pour cet exercice. Voilà, c'est fini pour la correction des exercices. L'activité sur la synthèse organique, soit je la fais ou bon, je vais voir. Soit je vous donne la correction papier, et puis si vous avez besoin d'une correction vidéo parce que vous n'avez pas tout saisi, vous me le dites, je la ferai après, ou soit je décide entre deux de la faire. Voilà. Sur ce, à bientôt.